Bonjour et bienvenue dans votre séance d'expérience imaginative, création originale offerte par Natlaniac. Cette séance n'a aucun caractère thérapeutique. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Cette séance imaginative est une invitation au voyage, à la détente et à la rêverie. Prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit calme, éloigné de l'effervescence. Allongé, assis, c'est vous qui décidez. Je ne sais pas quoi faire. Combien de fois vous êtes-vous posé cette question? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'idée. Et si je pouvais faire autre chose? Oui, mais quoi? Vous susurre votre petite voix intérieure d'une voix ironique. Cette voix, c'est comme une douche glacée. Elle vous gèle dans l'instant. Moment terrifiant de solitude qui vous laisse sans voix. Et toutes ces pensées pourtant, qui continuent de se déverser dans votre tête et qui tournent, qui n'en finissent pas de tourner comme un hamster dans sa cage, en boucle, en faisant grand bruit, tac 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 tac, jusqu'à vous rendre fatigué, épuisé, avant même d'avoir initié la moindre chose. Mais qu'est-ce donc que cette chose? Cette chose, cette idée qui doit émerger dans votre conscience, là, maintenant, en un claquement de doigts. Cette chose, cette idée, petite, grande, nouvelle, inconnue, inspirante, soutenante. Cette chose qui n'existe pas encore. Cette chose qui n'est pas encore palpable et pourtant peut-être qu'elle existe quelque part. Peut-être est-elle juste en voyage, peut-être simplement sur le chemin, sur votre chemin. Et si, en vous laissant vous acheminer, vous convergiez vers elle? Et si vous pouviez aller à sa rencontre et d'un effleurement délicat la percevoir du bout des doigts? Et si cette chose pouvait germer aujourd'hui, durant cette séance, s'enraciner quelque part pour grossir, grandir, s'embellir, sans que vous en aperceviez? Cela pourrait aussi ressembler à la caresse d'un rayon de soleil d'été éclaboussant un miroir, une fenêtre qui s'ouvre subrepticement, en un instant, un éclair de lumière, une légère nuance sur une peinture de maître, comme un courant d'air léger, un frôlement sur votre nuque. Peut-être même auriez-vous rêvé? Tout cela s'est passé si vite. Mais votre peau aurait conservé la trace de ce passage subtil, peut-être
un léger frémissement parcourant votre corps, une chaleur sur votre peau, le desserrement d'un nœud quelque part à l'intérieur de vous. Alors, maintenant, vous écoutez le son de ma voix et vous vous détendez. Vous n'avez rien à faire de précis, simplement vous laissez guider par ma voix et le son de la musique. Ici, maintenant, il ne s'agit pas de penser, de réfléchir. Certes, la pensée est nécessaire pour l'être humain, mais parfois, il convient de la laisser s'évanouir pour mieux la retrouver ensuite. Maintenant, prêtez attention à votre respiration. Laissez votre souffle s'écouler tranquillement. Ressentez votre ventre qui se gonfle puis qui se dégonfle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre quelques grandes inspirations et expirer complètement. Très bien. Plusieurs fois. Faire attention à votre respiration est un excellent moyen de relâcher votre corps, tandis que vous continuez à respirer en toute conscience. Votre souffle devient naturellement plus profond et plus lent. Coulez-vous dans le flot de votre respiration. Imaginez que l'air pénètre par vos talons et ressort par le haut de votre crâne. Une respiration profonde qui s'étend dans tout votre corps. Une respiration pleine, entière, soutenante. Prenez conscience des tensions qui se relâchent à chaque profonde expiration. Votre corps se détend et vos pensées s'éloignent peu à peu. Quand vous ressentez cette sensation de détente, peut-être que cela vous fait ressentir une certaine légèreté, l'impression douce et rassurante de flotter dans l'eau du bain ou de la mer, une sensation de maintien, de soutien, à l'image de ces jolies bouées de vacances qui se laissent porter par le flot des vagues. Petit à petit, vous ressentez cette détente par le relâchement de vos cuisses, du bas de votre dos, de vos épaules qui se détendent et de vos mâchoires qui s'entr'ouvrent légèrement. Peut-être même que se dessine un léger sourire sur vos lèvres. Lorsque le corps se relâche entièrement, les pensées qui circulent dans notre tête diminuent elles aussi. Maintenant, vous êtes totalement relâché. Et vous allez visualiser un endroit particulier. Un espace qui paraît infini. Un lieu
complètement sec et inhabité, une terre brûlante et craquelée à perte de vue. Les êtres humains l'ont dénommé le désert. Il y en a de nombreux sur la terre. Ce sont des lieux arides, inhospitaliers pour l'homme. La terre y est sèche, l'eau rare, la chaleur suffocante à certaines heures du jour. On pourrait croire qu'aucune vie ne peut surgir. Et pourtant, comme les forêts et les montagnes, le désert est l'œuvre d'une initiatrice artistique unique, la nature. Alors, vous posez vos pieds sur cette terre chaude, âpre, et vous regardez la ligne d'horizon devant vous. Contemplez le paysage qui se dresse devant vous, sa majesté, sa solitude ineffaçable, imposant, chaud. Ressentez les vibrations de ce lieu original. Le souffle chaud du vent qui vous caresse le visage. Il n'y a personne. Oui, un vrai désert. N'est-ce pas ce que l'on dit souvent? Ici, c'est désertique. Ou bien encore quand nous parlons de périodes où rien ne vient, où il ne se passe rien, là encore le mot désert revient. Certains parlent aussi d'ennui, d'autres de périodes sans intérêt. À chacun sa définition. Peut-être en avez-vous une autre. Maintenant, vous êtes là, dans ce lieu ennuyeux, sans intérêt, et pourtant impressionnant, grandiose. Vos pieds presque enracinés dans le sol. Et tout près de vous, il y a cet arbuste. Sa forme est biscornue. On dirait qu'il s'accroche à la terre, à moins que cela ne soit le contraire, que ce ne soit la terre qui s'accroche à lui. C'est un buisson rachitique dont le feuillage ressemble plus à des écailles ou à des épines. Oui, cet arbuste-là est présent. Et malgré l'idée contraire que nous pourrions avoir de lui, de prime abord, cet arbuste vit. Il conserve du mieux qu'il peut l'eau de pluie et trouve des stratégies pour économiser l'eau et pour continuer à croître. Faire des réserves dans ses racines, sa tige et ses feuilles, absorber le plus vite possible toutes les gouttes d'eau à sa portée. Réactivité, vigilance, rapidité, adaptabilité. Oui, cet arbuste fait preuve d'une intelligence hors du commun pour persister. Et puis, il y a aussi ces plantes prénommées annuelles, car elles ne vivent pas toute l'année, mais réapparaissent chaque année. Savez-vous que leurs graines savent rester en vie durant les mois les plus secs et germent quand l'eau revient? Ces graines détiennent une force incroyable de vie en elles. Imaginez-les dans la terre, attendant leur heure,
attendant les premières gouttes de pluie. Dans l'obscurité totale, apaisante et protectrice. Savent-elles que pour le moment, elles n'ont qu'une seule chose à faire, attendre, et dans cet espoir, se tenir prête, être au meilleur de soi pour donner le meilleur de soi. Surtout, ne pas dépérir, se lever dans la terre nourricière, réconfortante, protectrice, dans le calme et la sérénité. Parce que aucune des graines ne connaît l'heure d'apparition de la pluie. Comment le pourrait-elle, enfermée dans leur matrice, à l'abri du jour et des intempéries? La graine sait. C'est tout. Elle détient cette conviction intime en elle de ce moment, de cet instant à venir. Et un beau jour, l'eau providentielle fait son arrivée. Et la terre aspire le breuvage sacré qui va humidifier les graines. L'eau ruisselle sur la terre craquelée, accueillant en sa matrice l'eau bienfaisante et créatrice. Et c'est le choc de la rencontre. Un mélange s'opère dans les gorges souterraines, à l'abri du regard, éloigné de la lumière dans l'obscurité totale. La graine va se réveiller doucement, sortir de son sommeil, s'imprégner de cette source régénératrice. Alors, comme quand le pinceau mélange les couleurs sur la toile, une nouvelle teinte voit le jour sous les yeux du maître. C'est pareil à une idée qui surgit soudain dans vos pensées vagabondes, par la rencontre de deux images, le croisement de fantaisies, une association nouvelle, la simultanéité des regards, la collision de symboles, une perception différente, au plus profond de vous, dans l'obscurité totale, dans vos rêves, dans votre inconscient. Le processus de maturation est enclenché. Une forme embryonnaire de la graine va émerger avec, dans les tripes, une envie essentielle. Atteindre la lumière. Atteindre la lumière, voir le jour émerger à votre conscience, une acuité nouvelle, une intuition, comme une conviction puisée dans ses réserves, atteindre la surface, jour après jour, trouver cette énergie, et puis percer la terre et grandir sous la lumière du jour.